C'est un bâtiment cossu mais discret dont les murs portent encore les stigmates des balles allemandes. À cette époque, les francs-maçons n'avaient plus droit de cité et nombre d'entre eux ont payé cher leur engagement. Aujourd'hui, cet engagement reste au cœur de la franc-maçonnerie et depuis près d'un siècle, ce temple est le lieu d'une réflexion sociétale nourrie et dynamique. Chaque année, il y a des élections qui vont nommer les frères qui vont s'occuper des différents offices. Et on se réunit en principe 2 fois par mois. Voilà. Et on discute de sujets aussi bien symboliques, aussi bien philosophiques que de société. Dans ces lieux réservés aux seuls initiés, compas, équerre, pentagramme, crâne, pas un signe maçonnique ne manque. Des symboles et des rituels qui pourraient paraître désuets, mais qui sont des repères pour les frères. Ce sont des outils dont nous nous servons. Alors ils nous indiquent la rectitude, ils nous indiquent l'égalité, ils nous indiquent un certain nombre de notions dont nous nous servons pour communiquer, pour penser, pour organiser notre pensée. Aujourd'hui, la Creuse compte 250 francs-maçons et une demi-douzaine de loges, dont une féminine. Fondée en 1786, elle s'est récemment ouverte à la mixité et compte aujourd'hui 150 frères et sœurs. Un temps, nous étions la loge, une des loges les plus importantes du Limousin, puisque on était 130 à 140 membres. On venait juste après les artistes réunis qui devaient dépasser les 200 membres à l'époque. Avec une moyenne d'âge de 65 ans, la franc-maçonnerie creusoise est à l'image de la population du département. Pour autant, notre monde matérialiste et stressé donne à certains l'envie de se poser et de réfléchir. Les loges creusoises reçoivent donc régulièrement des demandes d'adhésion.